Comment as-tu pu encore en arriver là? Regarde-toi, tu vas bientôt avoir 30 ans. 26. Pousse-toi. Tu restes là, vautré à la maison toute la journée, sans même essayer d'aller rencontrer quelqu'un ou d'entamer une relation? Qu'est-ce que tu espères au juste? Je veux faire fortune. Laisse-moi rire, tu ne trouves même pas un prétendant et tu parles de faire fortune. Dis-toi qu'à l'époque, quand j'avais ton âge, Je savais déjà aller faire les courses toute seule. puisque tu le sais, tu devrais avoir honte. Oh d'ailleurs, dépêche-toi d'aller m'acheter une bouteille de sauce soja. À vos ordres, maman. Allez, file. Quel gâchis, elle ne me laissera jamais tranquille. Il faut que tu te maries au plus vite. Si tu ne trouves personne, le sort finira par te punir. Hein? Ma fille? Moi, je suis. C'est que j'ai été transportée dans un autre monde? C'est exact. Tu te trouves. Désormais dans le roman de Un regard éblouissant. C'est ton nouvel univers. Ta mission principale est de séduire le protagoniste, Zhu Cheng. Mais qui es-tu? Je suis le Yue Lao, qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. Gu Anan, je te donne à moi. Si tu arrives à conquérir le cœur de Zhu Cheng, je te renverrai dans ton monde d'origine et je te donnerai 10 millions de dollars. Si tu échoues, tu devras rester à l'hôpital jusqu'à la fin de tes jours. Anan, si seulement tu pouvais te réveiller, maman promet de ne plus jamais te forcer à te marier. Maman. Je suis célibataire depuis 26 ans et je ne sais absolument pas comment séduire un homme. Ah ah ah. De quoi as-tu peur tant que je suis là? Baisse d'un ton. Ne t'inquiète pas. À part toi, personne d'autre ne peut me voir ou m'entendre. Bonjour, Monsieur Zhou. Monsieur Zhu est là. Salutations, Monsieur Jomès, respect. C'est maintenant? Fonce-lui dedans. Hein? Pourquoi ce 1? Fonce. Vous êtes vraiment aimable, sœur. Vous n'avez rien, Monsieur Zhou? Ça va. Encore une autre qui essaie de me voler, Monsieur Zhou Guanan, tu vas me le payer? D'après ma longue expérience, cette Qin Yue est une sacrée manipulatrice. Si tu continues comme ça, c'est moi qui vais passer pour une manipulatrice. Je ne peux pas encore rentrer chez moi. Il n'y a plus personne dans ce bureau. Rentrez où? Dans le calme de la nuit, c'est le moment idéal pour faire votre mouvement. Prenez ce café et apportez-le lui. Il est 11 h du soir et je dois lui apporter du café? Vous ne comprenez pas. C'est ainsi que cela se passe dans toutes les séries romantiques. C'est parti. Monsieur Zhou, Entrez. vous travaillez dur avec ces heures supplémentaires, alors je vous ai préparé une tasse de café. Ne savez-vous pas qu'il n'est pas bon de boire du café le soir? Eh bien, Boire du café le soir peut causer de l'insomnie, une fréquence cardiaque anormale et même... alors laissez-moi vous l'enlever. Désolé, Monsieur Zhou, je ne l'ai pas fait exprès. Cette chemise coûte 13 000 $. Zhu Cheng, mais vous n'avez pas de cœur. Mon salaire mensuel n'est que de 3 000 $, et pour une simple chemise, vous voulez que je vous rembourse 13 000 $?
Ça vous pose un problème? C'est vous qui m'avez bousculé. Qu'est-ce que vous venez de dire? Rien du tout. Profite de l'instant, montre-lui tout ton charme féminin. Mon charme féminin? C'est ce que je t'ai appris, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Zhu, laissez-moi vous danser une danse pour me faire pardonner. Attendez un petit instant. Se pourrait-il qu'à force d'être trop sous pression, cette femme soit devenue folle? Ah. Une crise d'épilepsie? Ne craignez rien, je vais appeler les urgences. C'est juste que j'ai une crampe au pied. Toi? Fais-moi le plaisir de sortir d'ici. Dans le roman original, le personnage de Gu Anan est vraiment trop instable. C'est quand même bizarre. Si on suivait le scénario normal, tu devrais l'aider à nettoyer sa chemise, puis effleurer par accident ses abdos, pour finalement entamer un flirt. Mais pour flirter, il faudrait déjà que la fille soit jolie. Regarde dans quel état je suis, s'il n'en fait pas des cauchemars, ce sera déjà une victoire. C'est vrai, mais alors je vais relooker ton image, tout simplement. Es-tu certaine que Zhou Chensheng aime ce genre de choses? Fais-moi confiance, je suis un homme. Penses-tu que je ne connaisse pas les hommes? Le moment venu, tu vas d'abord le croiser par hasard, puis tu feras semblant de tomber dans ses bras. À ce moment-là, j'utiliserai ma magie pour répandre des pétales de fleurs. L'ambiance à cet instant sera absolument incroyable. Tu penses que ça va marcher? Fais-moi confiance. C'est quoi ce maquillage? Retire-moi ça tout de suite. Non, je trouve ça plutôt joli. Tu n'as pas regardé le miroir avant de sortir? Tu t'imagines qu'en t'habillant comme ça, tu vas attirer l'attention de Monsieur Zhou? Ce que Monsieur Zhou aime, c'est la beauté naturelle et pure. Regarde ta tête de monstre. Si Monsieur Zhou te regarde une seule fois, il risque d'en faire des cauchemars. Qin Yue? Préviens Gu Anan. Elle part en voyage d'affaires avec moi demain. Monsieur Zhou, elle est dans cet état. Vous voulez vraiment qu'elle vienne? Oui, c'est impératif. Monsieur Zhou, je pense que Gu Anan n'est pas la personne idéale pour vous accompagner en voyage d'affaires. Pourquoi? La personne que nous allons rencontrer est le client le plus important de l'entreprise, M. Zhao. Gu Anan est complètement farfelue. Elle pourrait offenser M. Zhao si on n'y prend pas garde. Pensez-vous vraiment qu'avec les goûts de M. Zhao, il y ait quelqu'un à part Gu Anan dans cette boîte qui soit aussi désinhibé? Je veux vraiment voir quel genre de maquillage tu m'as fait. Ah, Yue Lao? Mais c'est quoi ce truc? Tu n'es pas le Yue Lao pourtant? Si tu voulais vraiment mettre ensemble Gu Anan et ce fameux Zhou Chensheng, tu n'avais qu'à leur lier le destin avec ton fil rouge, non? Et voilà que je me retrouve à devoir préparer un plan toute seule. C'est agaçant à la fin. N'en parle pas. Les règles ont changé. Là-haut, on est passé au fil rouge électronique. Ce truc-là, ça ne marche plus dès qu'il n'y a pas de réseau. Alors même chez vous, les Yue Lao, vous faites maintenant des services en ligne? Et comment on n'arrête pas le progrès? On s'occupe même des affaires internationales maintenant. Des affaires internationales, vraiment? La dernière fois que j'ai discuté avec Cupidon, il s'est mis à draguer cette pauvre Meng Po. Quand on pense à son âge, il passe ses journées à l'appeler sœur par-ci par-là. Elle vous dévisage, rendez-lui la monnaie de sa pièce. Pour ce voyage d'affaires, tu ferais mieux de rester tranquille. Nous sommes toutes des femmes. Ne pense pas que je ne vois pas tes petits stratagèmes. Elle cherche la confrontation féminine. Ouais, se disputer entre femmes est une mauvaise idée, ça fait vieillir plus vite. Toi. Oh, après tout, nous sommes entre femmes. Je ne comprends pas tes petites manigances. Allons-y. C'est elle, celle dont Petit Zhou parlait, la femme qui veut voler Monsieur Zhou à Sœur Yue.
Est-ce que quelqu'un nous surveille? Mais non. Tu te fais des idées toute seule. Lâche un peu ton téléphone. Regarde, il y a des boîtes surprises. Ah. Oh. Sérieusement, vous êtes vraiment pleine de préjugés. Un jeune homme accompli comme moi, dépeint par vous comme un vieillard. Mais après l'avoir regardé un moment, c'est plutôt mignon finalement. Gu Anan, prenons-en un chacun, et on verra lequel tombera sur l'édition limitée. C'est toi qui as essayé de séduire Monsieur Zhou, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la séduction, c'est de la conquête. Tu regardes trop de séries dramatiques. Quelle conquête? N'importe quoi. Ne discutez plus avec elle. Donnez-lui une leçon. Vous êtes folle ou quoi? Aïe. Tu as osé me pousser? Moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Zhu Chensheng. Vite, partons vite. Tu n'as rien? Je vais bien, merci de m'avoir sauvé. C'est bon, ça suffit. Vous avez fini de jouer dans une série romantique? Tais-toi. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Rien du tout. Et puis, je dois aller travailler demain. Si je suis en retard, mon salaire sera retenu. Je dois y aller. La Gu Anan d'aujourd'hui, pourquoi me donne-t-elle cette sensation de coup de foudre? Est-ce donc ce qu'on appelle le chevalier sauvant sa belle? Il est si protecteur, c'est vraiment génial. Mais qu'est-ce que tu fais? Si je te laisse continuer à fantasmer ainsi, on va finir par crouler sous les fleurs ici. N'est-ce pas toi qui m'as dit de séduire Zhou Chensheng? Je t'ai dit de le séduire. Je n'ai pas dit de. C'est qui? C'est le livreur. Tu as commandé à manger? Vous devez vous tromper d'adresse. C'est bien Guanan, n'est-ce pas? Si c'est Guanan, alors c'est la bonne porte. Quand je commande à manger, j'utilise toujours un pseudonyme ridicule. Le fait qu'ils connaissent mon vrai nom, c'est louche. Laissez-le devant la porte. D'accord, pensez bien à le récupérer. C'est juste un livreur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de louche? C'est peu. Être Zhu Chensheng qui a commandé pour toi. Ce n'est pas possible, si? Parle qui t'a envoyé. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu vas parler, oui ou non? Répondez-moi. Tu pleures encore? Vous pleurez encore. On dirait qu'il a quelque chose dans la bouche. Il ne peut pas parler. Ah ah ah. Désolée, j'étais trop agitée tout à l'heure, j'ai oublié. Arrête de pleurer. Tes poursuivants sont là. Sœur, j'ai eu tort, traitez-moi comme un moins que rien. Et laissez-moi partir, je vous en prie. Qui t'a envoyé, à la fin? C'est Xuan Xuan. Xuan Xuan a dit que vous l'aviez frappé. Elle m'a appelé à l'aide, alors je suis accouru. C'est encore Chuan Chuan et sa bande. Tu vois bien? Je te l'avais dit qu'être aveuglé par l'amour ne finit jamais bien. On s'est enfin débarrassé de ce nuisible. Est-ce que tu as vraiment l'intention de laisser cette Chuan Chuan s'en tirer? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu ne voudrais quand même pas que je la punisse sévèrement? Ouais, c'est vrai. Je vais dormir. Hé, va-t'en plus loin! Ce n'est pas un endroit fait pour que tu dormes. Moi. Il dort vraiment à point fermé.
Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de toi, te voilà dans un état pitoyable? Je ne pensais pas qu'elle serait si forte. À peine la porte franchie, je me suis fait punir. Gu Anan, tu ne perds rien pour attendre. Vous n'arrivez vraiment à rien. Ces deux femmes sont vraiment de vraies caricatures de méchanceté. Non mais, auteur, quand tu dessines un antagoniste, pourrais-tu y mettre du tien? Tout à l'heure, vous devrez tenir une réunion en ligne avec M. Zhao pour confirmer les détails de votre voyage d'affaires de demain. Appelez Gu Anan et allons ensemble en salle de réunion. Gu Anan n'est pas encore arrivé. Concernant le grade nécessaire pour assister à la réunion avec M. Zhao, pourquoi ne pas plus tôt? Je m'en occupe tout de suite. Bonjour M. Zhao, voici. La responsable chargée de ce projet, Gu Anan, elle m'accompagnera demain pour vous rencontrer. Bonjour M. Zhao. Bien, très bien. Elle est ravissante. M. Zhao, je suis la secrétaire de Monsieur Zhu, Qingyue. Je suis en charge de toute la documentation. S'il y a le moindre problème, vous pouvez me solliciter directement. C'est impressionnant. Quel vieux pervers. Quel hypocrite. Dans ce cas, M. Zhao, à demain. À demain alors. Monsieur Zhao, ce M. Zhao ne vous semble pas un peu étrange? Notre entreprise n'enquête-t-elle pas sur la moralité de ses partenaires avant toute collaboration? Si vous soulevez un problème, vous devez y trouver une solution. Si vous n'y parvenez pas, je devrais me débarrasser de vous. Allons-y. Est-ce que tous les grands patrons ont une double personnalité? Parce qu'hier soir, quand il m'a sauvé, il était plutôt tendre, non? Mais aujourd'hui, d'un coup, il est devenu si distant. Celui qui t'a sauvé hier soir, c'est moi. Je t'ai même acheté une pochette surprise. Une pochette surprise? Hier soir, c'était l'urgence. Alors je l'ai perdue. Ne me touchez pas. Je vous le dis, si vous ne me livrez pas Gu Anan aujourd'hui, je ne bougerai pas d'ici. Tiens, voilà Monsieur Zhou. Ton employé m'a mis dans cet état. Je te conseille de me livrer Gu Anan. Sécurité, emmenez-le d'ici. Oh, pourquoi frère Kun est là? Il n'aura aucun problème. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez à vos postes. Allez, ne nous mêlons pas de ça, filons d'ici. Gu Anan. Gu Anan, viens ici. Tu n'as pas été arrêté par la police? Déjà dehors? Ça ne te regarde pas. Dis-moi plutôt, maintenant que tu m'as mis dans cet état, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, verse-moi 100 000 $ et cette histoire sera classée. Je ne t'ai pas dénoncé pour cambriolage et tu essayes encore de me soutirer de l'argent? Peu m'importe. De toute façon, j'ai fait constater mes blessures. C'est une incapacité de second degré. Tu comprends? D'accord. Dans ce cas, laissons le service juridique de notre entreprise s'en occuper. S'il est prouvé que votre rapport médical est un faux, alors nous porterons plainte contre vous pour tentative d'extorsion. Eh, je crois bien que tu cherches les ennuis. Je suis si impressionnant. Toi? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, je suis en pleine forme et j'ai un appétit d'ogre. Gu Anan, je t'avertis, ce genre de choses ne doit plus se reproduire une deuxième fois. Bien, monsieur. On part en voyage d'affaires demain, alors règle tes propres affaires. Partons. Ne sois pas triste. Même s'il ne t'aime pas pour le moment, tu peux compter sur moi, je trouverai une solution. Cela fait déjà plusieurs jours et la mission de séduction n'avance pas du tout. Quand est-ce que je pourrai enfin rentrer voir ma mère, hein? Quel malheur! Ne pleure pas. Écoute, je vais faire de mon mieux. Le moment venu, une fois la mission accomplie, tu pourras enfin rentrer chez toi.
C'est donc ça la solution que vous avez trouvée? Je ne m'y attendais pas non plus. Même Zhu Chensheng a une force incroyable. Cette Gu Anan, elle est vraiment étrange. C'est vrai. Si on laissait tomber finalement, On devrait peu être laissé tomber. Les vieux amis sont les meilleurs. Oh là là! Des boissons, donnez-moi 2 bouteilles, une galette et de la gelée. Est-ce que tu es en train de vider toute la maison? Qu'est-ce que vous en savez? Tout à l'heure, quand Zhu Chensheng sera au volant, ce sera sûrement épuisant pour lui. Pendant que je le masserai, tout en lui donnant à manger, il sera certainement très touché. C'est fait, je vais dormir. Ne me doit-elle pas tout ça? Pourquoi es-tu réveillé si tôt? Selon le scénario habituel, tu devrais éteindre ton réveil, te mettre en retard, et enfin courir partout avec ta valise pour présenter tes excuses à Zhu Chensheng. Hé, je suis une héroïne forte, pas une demoiselle en détresse. Toi, tu ferais mieux d'abandonner tous ces clichés. Je suis désolée, patron. Je me suis trompée d'itinéraire et j'ai eu du retard. Monte vite dans la voiture. Le grand Yue Lao a le mal des transports? Qu'est-ce que vous dites? Rien du tout. Dites, je me sens un peu à l'étroit, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? C'est mieux. Dites, Monsieur Zhou, nous allons voir M. Zhao. Si vous n'avez rien à dire, ne vous forcez pas. C'est juste que je ne voulais pas qu'il y ait de malaise. Si vous ne parlez pas, il n'y en aura pas. Vraiment? Quel manque de galanterie. Monsieur Zhou? Eh bien, Comment a-t-on pu se tromper de route? Monsieur Zhou, puis-je parler maintenant? Parle. C'est juste que je voulais vous prévenir tout à l'heure. Votre téléphone n'a pas de réseau. Le GPS a un temps de retard. Descends. Ah, ce n'est vraiment pas un homme te laisser monter là-haut. Comment allez-vous faire pour vivre ensemble plus tard? N'est-ce pas la cible que tu m'as trouvée? Arrête de jacasser. Bien, dorénavant, débrouillez-vous tous les deux. Je me tais. Moi? Monsieur Zhou, cela fait 30 minutes que je reste ici les bras levés. Et il n'y a toujours absolument aucun signal. Quand pourrais-je enfin redescendre? J'ai tellement froid et faim, j'ai vraiment peur. Quel capitaliste impitoyable. Redescends, allons chercher un hôtel dans les environs. On aurait dû faire ça bien plus tôt. Ah,
Vous deux, comptez rester comme ça pour passer la nuit ici? Monsieur Zhou, je ne l'ai pas fait exprès. Aide-moi vite à me relever. Je me suis tordu la cheville. Oh. Monsieur Zhou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme ma cheville est foulée, tu vas devoir conduire pour nous trouver un endroit où loger. Je ne sais pas conduire. Quoi? Il y a une petite auberge juste un peu plus loin. Et si on y allait à pied? On trouvera peu. Être quelque chose devant nous. Tu peux encore marcher? Je vais te porter. Mais... Allez, arrête de traîner. Tu es censé être un homme, ne sois pas si fragile. Allez. Plus vite. Aïe. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes venus pour prendre une chambre. Attendez. Vos cartes d'identité. Deux chambres. Il n'en reste qu'une. Prenez-la ou laissez-la. Une chambre fera l'affaire. C'est parfait pour vous rapprocher tous les deux. Bon, très bien. Allez, fais attention. Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous mijotez. Vous, surveillez vos paroles. Tu devrais aussi te dépêcher d'aller prendre une douche. C'est ça que vous appelez être bien bâti? Un de ces jours, je vous montrerai mes 8 abdos d'acier. Dis-moi, Monsieur Zhou, peux-tu m'aider à ouvrir la valise et me donner un pyjama? Oh, d'accord. Monsieur Zhou, pourrais-tu faire un peu plus vite? Enfin. Dans la valise, il n'y a que ce genre de vêtements. Yue Lao sort de là immédiatement. Salut. Où est le pyjama que j'avais mis dans ma valise? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce que tu avais, tu appelles ça un pyjama? Et toi, tu appelles ça un pyjama? C'est quoi ça? Maudit Yue Lao. Je vais faire en sorte que tu rejoignes Yamagé. Dites, Monsieur Zhou, merci beaucoup de m'avoir prêté cette chemise. Dès que mes vêtements seront secs demain, je vous rendrai la chemise. Ce n'est pas la peine. C'est hors de question. Cette chemise-là, je n'ai absolument pas les moyens de l'acheter. Gu Anan, j'espère que vous avez bien compris que nous avons une relation de patron à subordonné. Même si nous sommes partis en voyage d'affaires tous les deux,
Même si nous devons partager la même chambre, n'essayez pas d'avoir la moindre intention déplacée à mon égard. Je suis un jeune homme de bonne famille. Hein? Ne faites pas l'innocente. Vous avez emporté une valise entière de lingerie fine. N'est-ce pas pour me séduire? Gu-Anan, vous êtes bien plus calculatrice qu'il n'y paraît. Vous regardez trop de séries à l'eau de rose? Vous croyez que n'importe quelle fille rêve de vous mettre dans ses filets? Toutes ces affaires, c'est mon chien qui les a mises là. Après tout, seul un chien sait ce qui plaît aux ordures dans votre genre. Si je me suis trompé, je vous présente mes excuses, mais je ne veux plus que ce genre de situation ne se reproduise. Moi non plus. Arrête de pleurer. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Cette fois-ci, le malentendu avec Zhou Chensheng est encore plus grand et ta mission pour le séduire sera encore plus difficile. Si vraiment on ne peut rien faire, si vraiment nous sommes coincés, pourquoi ne pas mettre tout le monde devant le fait accompli? Hein? Allô? Monsieur Zhou, est-ce que vous et Gu-Anan avez déjà vu M. Zhao? Pas encore? Venez-en au fait. Je viens juste d'aller dans votre bureau pour ranger les dossiers et j'ai remarqué qu'il manquait un document d'autorisation. C'est pourtant notre levier de négociation avec M. Zhao. Sa perte nous porterait un grave préjudice. Cependant, j'ai déjà vérifié les caméras de surveillance et seul Gu-Anan est entré dans votre bureau. Quoi? Gu-Anan. Tu es déjà ressorti? C'est vous qui avez touché à mes documents d'autorisation? Ne jouez pas à l'imbécile. Secrétaire Chin vient tout de me dire, vous êtes la seule personne à être entrée dans mon bureau. Tu me soupçonnes de les avoir volés? Rendez-moi ces documents immédiatement. Comme vous m'avez sauvé la vie hier, je vous promets de vous renvoyer sans prévenir la police. Appelle-la, appelle la police tout de suite. Si tu ne le fais pas, tu n'as aucun courage. Chaque jour, c'est la même colère irrationnelle. Si tu ne me payais pas mon salaire, personne ne supporterait ton mauvais caractère. Alors comment ça se passe? Quoi? Comment ça se passe? L'affaire est enfin conclue entre vous deux? J'ai préparé une tonne d'ennuis. Il en aura bien assez pour lui. Gu-Anan, votre comportement est très offensant. C'est en effet très piquant. Allons-y. Nous avons rendez-vous avec M. Zhao à midi pile. J'ai déjà été renvoyé par Monsieur Zhou. Comment pourrais-je me permettre de voir les clients de Monsieur Zhou? Fais comme tu veux. Mais vous deux, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une longue histoire. Alors, essaie de faire court. Arrête de dire n'importe quoi de toute façon. Je ne pardonnerai jamais à Zhou Chensheng. Nous allons rentrer par nos propres moyens. Quoi? Zut! Comment ai-je pu la laisser toute seule dans cet endroit perdu, au milieu de nulle part, loin de toute civilisation? Pourquoi n'y a-t-il pas de réseau? Le GPS du téléphone ne fonctionne plus non plus. Écoute, tu devrais être appelé Zhou Chensheng pour faire le premier pas. Après tout, ce n'est pas toi qui as pris cette chose. Quand la vérité éclatera, il se sentira mal. Qu'est-ce que tu en sais? C'est une question de dignité. Quand ce Zhou Chensheng m'accuse à tort, c'est une insulte à mon intégrité. S'il ne se met pas à genoux pour me demander pardon, il est hors de question que je lui pardonne. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Vous, les mortels, vous êtes vraiment fatigants. Oh là là! C'est agaçant. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai vérifié les caméras de surveillance. Vous avez déposé le dossier et vous êtes parti, c'est moi, qui ai eu tort de douter de vous. Très bien. Comme je suis d'une nature généreuse, je vous pardonne. Vous soupçonnez sans avoir vérifié les faits,
C'était mal de ma part. Attendez-moi. Et voilà. On prétendait que sans excuse à genoux, il n'y aurait aucun pardon, mais dès qu'il s'excuse, elle monte sagement dans la voiture. Eh bien, monsieur Jou, vous ne semblez pas très sincère. Nous pouvons encore céder 1% de bénéfices supplémentaires. Mzao, voici l'employé de notre entreprise qui danse le mieux. Dès que vous aurez signé le contrat, elle fera en sorte que vous passiez un excellent moment. Si vous me divertissez bien, le contrat, je le signe tout de suite. Allez-y. Oui. C'est un honneur pour moi. Très bien. Qu'en dites-vous? Oh, bravo, bravo. Dites-moi, monsieur Jou, votre entreprise regorge vraiment de talents cachés. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Attendez-moi un instant. Je mets un pantalon. Prête? C'est parti. Le tonnerre gronde, j'ai tellement peur. Les éclairs me réduisent en miettes. De retour au bureau, je ris aux éclats. Avec ma promotion et mon augmentation, je fête ça en fanfare, tadadadadada. Magnifique, bravo. Mzao, en voici un autre. Ah bon? Et encore un. Ha ha ha, parfait, monsieur Zou. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Ténèse. Je signe. Alors, même si le maquillage que je t'ai fait n'est pas génial, la danse que je t'ai apprise était plutôt pas mal, non? Ce soir, Groupe Zao s'occupe de vous. Surtout faites comme chez vous. Nous allons prendre un verre avec Mzao ce soir, c'est certain. Très bien, très bien. Ha ha ha. Ça a l'air délicieux. Et ça aussi. Manger, manger, toujours manger. Tu ne penses qu'à ça. Et alors? À ce propos, ce Zhu Chensheng a vraiment dépassé les bornes. N'est-ce pas évident qu'il se moque de toi? Yuelao, tu dois te montrer plus mature. Dans le monde des adultes, le plus important, c'est la carrière. Mais dans le monde des voyageurs de romans, le plus important, c'est la stratégie. Toute la sainte journée, tu ne fais que jacasser. Et je suis aussi très efficace. Et toi, qu'est-ce que vous faites? Cette robe est louée. Si vous la salissez, je ne pourrai pas récupérer ma caution. Peu m'importe votre caution. La dernière fois, chez l'entreprise de Zhou Shensheng, c'est à cause de vous que j'ai eu une commotion cérébrale. Payez-moi. Monsieur, à part me réclamer de l'argent, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est bien ça? Je m'en fiche. Ça fait 2 fois que je vous cherche. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à vous trouver. Je ne repartirai pas les mains vides. Pourquoi cet homme est-il si insistant? Cette fois, je vais faire en sorte qu'il retienne la leçon. Lancer un sort ici, c'est trop risqué. Que venez-vous faire ici? Comment ça, monsieur Jo, vous le connaissez? Il n'arrête pas de chercher des noix à mon employé. La dernière fois, il a même causé un esclandre à notre entreprise. Si tu ne nous rembourses pas, je t'empêcherai de signer ce contrat. Mais notre contrat est déjà signé. Sécurité, venez, jetez-le-moi dehors. Je pars tout seul. Je n'ai pas bien dormi depuis 2 jours, je n'en peux plus. Hé, est-ce que tu ne devrais pas aller prendre un bain? Tu as raison, je devrais aller prendre un bon bain chaud. Hé, tu n'as pas l'impression que quelque chose cloche aujourd'hui? Tu parles de frère Kun? Écoute, même s'il s'entend bien avec Xiao Qing Chuanshuan et qu'ils sont très proches, ce n'est pas une raison pour faire des centaines de kilomètres et s'infliger une telle peine. Je trouve ça étrange aussi. Qui est là? Gu Anan, ouvrez la porte. Que voulez-vous?
Hanan, ouvrez donc cette porte, soyons raisonnables et discutons en détail tous les deux. Il est trop tard aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, revenez demain. Oh là là. Tu sais que j'apprécie énormément le talent. Que dirais-tu de me rejoindre et de travailler pour moi? Qu'est-ce que vous faites? Je. C'est impressionnant. La dernière fois, c'était pour donner à Zhou Chensheng une chance de faire ses preuves. Vous pensiez vraiment que j'étais une proie facile? Gu Hanan, je vais mettre fin à ma collaboration avec votre entreprise. Si M. Zhao est le genre de personne à harceler ses employés, alors peu importe si nous ne travaillons plus ensemble. Monsieur Zhou, vous ne devriez pas parler ainsi. Je venais d'entrer, je voulais simplement me montrer attentionné envers cette jeune fille. Mais allez savoir pourquoi, elle s'en est prise à moi physiquement, monsieur Zhou. C'est vous qui manquez d'autorité envers vos subordonnés. Protéger mes subordonnés fait aussi partie de mes devoirs. Vous? Très bien. Vous allez me le payer, je ne vais pas en rester là. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Au fait, il est tard, tu devrais rentrer. Vas-y, rentre. À quoi penses-tu? Je me disais à l'instant que la dernière fois, frère Kun s'en est pris à moi et que cette fois-ci, M. Zhao s'en prend aussi à moi. Est-ce qu'il y a un problème? C'est bien ce que je pensais. Écoute, je vais d'abord rentrer voir ce qu'il se passe. Et toi, fais bien attention à toi. Ça te va? Oui. Je vais enfin pouvoir bien dormir. Je suis en retard de toute façon. Mon salaire sera réduit, autant dormir un peu plus. Mais qui a bien pu inventer cette torture qui est le travail? Se peut-il qu'il soit resté devant ma porte toute la nuit? Hé, réveille-toi. Tu es resté là à veiller sur moi toute la nuit? Vous m'avez accompagné pour ce voyage d'affaires, je ne pouvais tout de même pas vous laisser avoir un accident. Dis franchement que tu t'inquiètes pour moi. Puisque vous êtes réveillé, préparez vite vos affaires pour retourner au bureau. N'étions-nous pas en voyage ce week-end? On n'a pas droit à un repos compensateur? Quel maudit capitaliste! Hé, arrête de dormir, réveille-toi, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné vérifier au Palais Céleste et j'ai découvert que dans Un regard éblouissant, l'univers de ce roman est en train de s'effondrer. Quoi? Dis-m'en plus. Pour faire simple, il y a un bug. D'après le plan initialement prévu, tu devais séduire Zhou Chensheng, il devait te repousser, puis finir par t'aimer. Mais maintenant, le résultat est qu'il ne cesse d'hésiter entre t'aimer et ne pas t'aimer. Alors, cela veut dire que la mission est devenue plus difficile? Oui, et ce n'est pas tout. Il y a aussi une intrusion d'une intrigue de roman à l'eau de rose. Si on s'en prend à toi, c'est précisément pour cette raison. Alors, ces problèmes techniques, quand est-ce qu'ils seront enfin réglés? Hélas, je n'en suis pas certain, étant donné l'efficacité de notre cours céleste. Nous allons. Quand pourrais-je enfin rentrer chez moi? Rassurez-vous, si ce bug ne peut pas être corrigé, je changerai le cours du destin pour vous renvoyer là-bas. J'ai déjà vérifié les caméras de surveillance. Gu Hanan a déposé le dossier avant de partir, alors que c'est toi qui as pris le document d'autorisation. Pourquoi as-tu essayé de la piéger? Je suis restée à tes côtés pendant 8 ans. Tout le monde dans l'entreprise sait que je t'aime. Mais dès que Gu Hanan est arrivée, toute ton attention s'est portée sur elle.
Je n'accepte pas ça. En quoi est-elle mieux que moi? Ce genre de choses, je ne veux plus les voir une seconde fois. Maintenant, sors. Gu-anan, je te jure que je vais te le faire payer. Dans ce cas, je vais aller voir Zhu Chensheng pour tout lui dire. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que vous l'aimez, que nous sortons ensemble. Absolument. Dites-moi, est-ce que vous l'aimez vraiment? Cet homme, il est tellement arrogant et lunatique, même si parfois il peut se montrer assez tendre, mais il peut se retourner contre vous sans prévenir. Comment pourrais-je l'aimer? Eh bien, voilà qui est dit. Gu-anan, vous l'embinez au travail? C'est une amende de 100 $. Je ne peux même plus boire un peu d'eau en travaillant. C'est tout simplement déraisonnable. Si vous n'êtes pas satisfaite, alors démissionnez. Le règlement de l'entreprise est absurde. Pourquoi devrais-je démissionner? Gu-anan, tant que vous serez dans cette société, je ne vous quitterai pas des yeux jamais. Ce système est tellement détraqué qu'il suggère que Qin Yue m'aime en secret. Je pense que ce n'est peu. Être pas ce que ça veut dire. Alors c'est sûrement ce monstre de Zhou Chensheng. Ce n'est pas certain non plus. Après tout, Qin Yue est une véritable méchante. Oh là là, tu ne connais pas assez bien les méchants. Il n'existe aucun méchant qui soit cruel sans aucune raison. Elle est la secrétaire de Zhou Chensheng. Si elle vient m'embêter, c'est sûrement sur ses ordres à lui. Toi, Quoi? tu ne connais vraiment pas bien Qin Yue. Mais enfin, qui vous a demandé de suivre M. Zhao là, basse? Chuan Chuan, c'est Chuan Chuan qui m'a dit de le suivre. Oh là là, mais nous trois, nous l'avons fait uniquement pour te venger. En agissant ainsi, vous avez déjà fait en sorte que Zhou Chensheng se méfie de moi. On fait quoi alors? L'entreprise ne va quand même pas nous interdire d'aller aux toilettes? Mais non, comment pouvez-vous dire ça? Justement, Monsieur Zhou vient de m'en parler. Le règlement de l'entreprise est effectivement un peu inhumain. Écoutez, je vous invite à dîner ce soir. Tu ne vas pas choisir un restaurant hors de prix pour ensuite partager l'addition en sachant que je ne pourrai pas payer? Tu me laisseras là-bas à faire la plonge et tu diras à l'entreprise que je travaille ailleurs en douce pour me faire renvoyer, n'est-ce pas? Arrête tes bêtises, à 8 h ce soir, je t'attendrai chez Mingyu Western Restaurant. Tu dis que l'univers de ce livre s'effondre de manière alarmante. J'ai peur qu'elle ne se déchaîne contre toi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est justement parce que le système s'écroule à ce point qu'il me sera encore plus difficile de conquérir Zhou Chensheng. Le fait que Qin Yue m'invite à dîner prouve sans aucun doute qu'elle prépare un mauvais coup, alors je ferais mieux de retourner son propre piège contre elle. Très bien. Je t'accompagne. Tout à l'heure, une fois qu'elle sera là, agissez exactement comme le prévoit notre plan. Cette fois-ci, personne ne doit faire de gaffe, c'est bien compris? Bonjour, avez-vous une réservation? C'est au nom de Qin Yue. Qin Yue a fait une réservation. D'accord. Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Vous êtes tous là? Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a quelques jours, mon frère, qui manque de discernement, vous a offensé. Ce n'est rien, de toute façon, il n'a pas réussi à en tirer profit. Puisque c'est ainsi, je vais demander à mon frère de vous présenter ses excuses pour que nous puissions enfin tourner la page. Je suis désolé. D'accord, puisqu'il faut être indulgente, je vous pardonne. Auparavant, à l'entreprise, je vous ai aussi offensé plusieurs fois. Ce verre est donc une façon pour moi de faire amende honorable. Je ne bois pas d'alcool. Si tu ne bois pas, est-ce parce que tu ne me pardonnes pas? Allez. Avant cela, je n'ai pas été très polie avec vous. Je tiens aussi à m'excuser. Allez.
Moi aussi, je m'excuse sincèrement auprès de toi. Allez, santé, buvez. Arrête de boire, c'est clairement un piège. Hein? Servez, servez. Tu bois encore? Ne dis rien. S'ils veulent trinquer avec moi, c'est qu'ils me respectent. Faut-il finir ce verre? Alors il faut le boire. Ne t'inquiète pas. Allez, C'est ça, continue donc. allez. Bois. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Arrête de faire semblant. Ils sont tous partis. C'est donc ça? Ta fameuse méthode? D'après mon expérience avec toutes ces séries courtes que j'ai regardées, un voyou va bientôt défoncer la porte, puis essayer de me forcer la main. On n'a qu'à attraper cet homme, et on pourra ainsi démanteler le réseau criminel mené par Frère Kun et toutes ses forces maléfiques. Reprends tes esprits. Dans toute cette histoire, c'est Qin Yue le cerveau. Comment est-ce possible? Une fille si douce et délicate, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Hélas, la défaillance du système a fait s'effondrer sa vision du monde. Zhu Chensheng? Pourquoi lui? C'est si frais. Ça fait du bien. Zhu Chensheng. Ta voix, on dirait celle de Gu Anan. Regarde-moi bien, je suis Gu Anan. Zhu Chensheng, ne me dis pas que tu comptes utiliser la force. C'est arrivé juste à temps. Je suis désolé. On m'a drogué. Tu te moques de moi? Si on t'avait vraiment drogué, tu n'aurais pas pu trouver ma porte avec autant de précision. Je n'en sais rien, c'est le serveur qui m'a fait monter. Au fait, pourquoi es-tu ici? C'est impossible. Il ne doit surtout pas savoir que j'ai tendu un piège pour piéger Frère Kun. Ce que je fais ici ne te regarde pas. Même si je dormais dans la rue, ce ne serait pas une raison pour me manquer de respect. J'assumerai mes responsabilités envers toi. Tu dis que tu veux assumer tes responsabilités? Et comment? En m'épousant ou en me donnant un chèque pour que je me taise? Laisser ce Zhu Chensheng partir comme ça, c'est vraiment lui faire une faveur. Le meilleur est encore à venir. Gu Anan, osez séduire Monsieur Jo. Et moi alors? Secrétaire Chin, ne crois pas que parce que tu as lu trop de romans, tu peux te servir de ça pour me forcer à admettre ma relation avec Zhu Chensheng? Ça ne vous regarde pas. Le fait est que vous avez séduit Monsieur Jo. Vous commettez des actes honteux, mais vous n'osez même pas l'assumer. Depuis mon arrivée dans l'entreprise, tu m'as insulté, diffamé et même frappé. Si je porte plainte à la police, devine pour quel motif tu seras condamné. Que faites-vous ici? Monsieur Jo, la vie privée de Gu Anan est vraiment scandaleuse. Je suggère d'ailleurs de renvoyer Gu Anan. Comment le savez-vous? Elle a pris des photos de vous et moi à l'hôtel. Et elle? Et moi? Ces photos ont été envoyées à l'entreprise ce matin même par quelqu'un.
Où sont les informations sur l'expéditeur? Il faut aussi des informations? Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Celui-là est plutôt malin. C'est elle qui a pris ces photos et c'est elle qui les a apportées. Comment pourrait-il y avoir des infos sur l'expéditeur ou des vidéos de surveillance? Hier, je suis effectivement allé dans le salon privé au-dessus de Mingyu Western Restaurant. Et je suis aussi allé dans la chambre de Gu Anan. Regarde. Mais nous y sommes allés pour discuter du travail. Il ne s'est passé absolument rien d'autre. En disant ça, tu ne fais que t'enfoncer davantage. Je ne fais que dire la vérité. Qin Yue, ces derniers temps, non seulement vous n'avez pas concentré vos efforts sur vos fonctions habituelles, mais vous avez même essayé de nuire à vos collègues. Vous êtes licencié. Monsieur Jo, Allez donc régler les formalités de votre départ. Gu Anan, venez avec moi un instant. J'ai discuté avec M. Zhao. Il a dit qu'il ne savait pas pourquoi il était soudainement entré dans votre chambre ce jour-là. Après-demain, M. Zhao viendra. Vous présentez ses excuses en personne. Comment est-ce possible? Ce que je veux dire, c'est de bien vous habiller ce jour-là. Ne soyez pas aussi négligé que la dernière fois. Ne t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire. Et aussi, votre visage. Ce n'est rien, juste une blessure légère. Ce que je veux dire, c'est de mettre de la pommade pour guérir vite. Ne faites pas honte à l'entreprise. Tu as demandé à Zhu Chensheng de coopérer? Juste pour recevoir cette gifle? Oh là là, dis-moi, est-ce que tu veux attraper celui qui t'a drogué? Si tu veux te racheter, tu dois collaborer avec moi. Comment dois-je faire? Celui qui créera des problèmes demain sera forcément la personne qui t'a drogué. Rien ne se passe comme le scénario que j'avais prévu. En temps normal, recevoir cette gifle devrait réveiller l'instinct protecteur de Zhou Chenshengpe, être même que ça ferait avancer ma stratégie. Cet homme est bien trop coincé. Il ne mord pas à l'hameçon. J'ai une idée. Monsieur Jo, il n'y a que toi qui puisse me sauver. Ne panique pas, dis-moi, que s'est-il passé? Je viens de rentrer chez moi. Il y a quelque chose de louche dans ma maison. C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu fais face à ce genre de choses, je ne te serai d'aucune utilité. Tu devrais être appelé les urgences. Mais si je raconte ça, qui va me croire? En plus, déménager va prendre du temps, Monsieur Jo. Est-ce que je pourrais loger chez toi? La chambre d'amis est au 2e étage. Merci, Monsieur Jo. Monsieur Jo, est-ce que vous dormez? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux entrer? Monsieur Jo, j'ai quand même un peu peur. Peux-tu me tenir compagnie? Tu es désormais une personne adulte. Tu dois apprendre à gérer tes propres émotions. Mais Le fait que je t'héberge est déjà la preuve de ma plus grande bonté. Retourne te coucher et essaie de quitter ma maison au plus vite. Attends, non, Monsieur Jo, écoute-moi. Es-tu certain que porter cette tenue marchera? Je suis un homme. Ce que les hommes aiment comme style, c'est moi qui le sais le mieux. Bon, pour rentrer au plus vite, on y va. Comme si j'allais te croire.
C'est qui? Pourquoi es-tu ici? Et pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Je cherche Zhu Chensheng. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Ça ne te regarde pas, rends-moi Monsieur Zhou. Chen Sheng? Il n'est pas à la maison. Il était épuisé hier soir. Alors il est allé aux sources thermales. Aux sources thermales? Oui, si je n'avais pas de contre-indication, je l'aurais accompagné. Tu attends un enfant? Eh oui, si c'est tout, je vais monter à l'étage pour finir ma nuit. Hey. Salut. Ne sois pas triste, calme-toi. Est-ce que je pourrais changer de cible? Qin Yue attend déjà un enfant. Et moi, ça fait déjà 2 semaines, si je n'arrive pas à séduire Zhu Chensheng, je vais disparaître à jamais. Le système est verrouillé, je ne peux rien changer. Mais Qin Yue va déjà avoir un bébé. Si je continue à courtiser Zhu Chensheng, alors, ce sera vraiment injuste pour Qin Yue. J'ai l'impression que toute cette histoire est un peu louche. Laisse-moi t'expliquer et analyse bien la situation. Si Zhu Chensheng aimait vraiment Qin Yue, alors pourquoi l'a-t-il renvoyé hier? Mais le travail et la vie privée sont 2 choses différentes. En apparence, il s'est débarrassé d'elle au bureau, mais en réalité, c'est pour qu'elle puisse s'occuper du bébé sereinement. Tu es idiote ou quoi? Regarde l'attitude de Zhu Chensheng envers elle. Est-ce qu'il ressemble à un couple? Suis-moi. Bonjour madame, est-ce que vous avez une réservation? Non, pas du tout. Dans ce cas, avez-vous une invitation? Non plus. Je suis navrée, mais notre hôtel fonctionne par adhésion. Sans réservation ni invitation, vous ne pouvez pas entrer. Demande-lui. Comment on devient membre? Et comment fait-on pour devenir membre? Il nous faut l'invitation d'un autre membre. Ou alors, payer des frais d'adhésion de 100 000 $. 100 000 $? C'est du vol. Ce ne sont que 100 000 $. Je vais trouver une solution. Yue Lao, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Tu es dans le monde des mortels. Tu n'as pas d'assurance maladie. Si tu tombes malade, je ne pourrai pas te soigner. « 100 000 $. Pourquoi restes-tu planté là? 100 000 $ en liquide pour l'adhésion. Très bien, madame. Je m'en occupe tout de suite. Veuillez entrer. Trélé, dites-moi, où as-tu trouvé autant d'argent? Je l'ai emprunté à Dieu de la fortune. Et n'oublie pas de me rembourser. Je le ferai. On dirait que j'ai entendu la voix de Gu Anan. Je perds la tête. Ah, c'est si grand. Comment vais-je faire pour trouver? Dans des moments pareils, c'est à moi, un être divin, d'intervenir. Alors, quand je prends ma douche, est-ce que vous feriez par hasard la même chose? Mais non. Vu son niveau d'intelligence, il n'y penserait sûrement pas. C'était donc ici? Juste là. Non, non, si j'y vais de façon aussi soudaine, et ce ne serait pas très bien. Pourquoi fais-tu semblant? Même si tu ne le fais pas pour ton propre intérêt, tu devrais au moins le faire pour mes objectifs professionnels. Mon avenir tout entier dépend de toi maintenant. Allez.
Gu Anan, que cherches-tu à faire au juste? Je eh bien. Zhu Chensheng, pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Merci beaucoup. Me suivre jusqu'ici. Est-ce que l'entreprise a explosé? Non, pas du tout. En fait, je suis allée chez toi ce matin. Chez moi? Oui. Et j'ai même croisé secrétaire Chin. J'ai entendu dire que secrétaire Qin était enceinte et je connais une très bonne nounou spécialisée. Plus tard, je pourrai vous la présenter. Elle est enceinte? Tu n'étais pas au courant? Alors je dois vite lui trouver un appartement pour qu'elle déménage. Zhu Chensheng, tu n'as donc pas de cœur. Elle est enceinte et toi tu veux encore qu'elle parte. Si elle est enceinte, en quoi cela me regarde-t-il? Tu ne comptes quand même pas renier cet enfant? Toi. Oh là là. Ce qu'il veut dire, c'est que l'enfant de Qin Yue n'est pas le sien. Oh, c'est donc ça? C'est vrai? Bon, qu'as-tu de si important à me dire? Bien. Écoute, même si ma demande semble un peu déplacée et un peu soudaine, mais Zhou Chensheng, est-ce que tu pourrais sortir avec moi? Ce n'est pas grave si tu refuses. Gu Anan. Est-ce qu'on n'est pas déjà ensemble depuis le début? Depuis quand? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Depuis le jour où tu m'as apporté ce café, en m'apportant ce café, n'était-ce pas pour me séduire? Je t'ai aidé en chassant ceux qui t'embêtaient, n'était-ce pas pour accepter ta demande de sortir ensemble? Ces 2 dernières semaines, on s'est disputé, on s'est tenu la main. Comment peux-tu dire que nous ne sommes pas en couple? Heureusement qu'elle pose la question maintenant, parce que d'ici 2 jours, même les prénoms de vos enfants, il les aurait déjà choisis. Quand ai-je donné mon accord? Ma puce, ne fais pas de scène. J'en ai parlé à mon pote. Il m'a dit que c'était exactement ce que tu voulais dire. Ne serait-ce pas encore une conséquence du bug du système? Peu importe ce qu'il en est, pour le moment, occupe-toi de ta mission, accepte vite sa proposition. D'accord. Puisque nous sommes maintenant en couple tous les deux, explique-moi donc ce qu'il se passe avec Qin Yue. Elle est venue chez moi l'autre soir, disant qu'elle avait des soucis chez elle. Elle a juste passé une nuit dans ma chambre d'amis. C'est tout. Elle n'a pas d'amis? Pourquoi doit-elle venir dormir chez toi? Avec son caractère, c'est difficile d'avoir des amis. C'est bon, je te pardonne pour cette fois, mais que cela ne se reproduise plus. Vous deux. Zhu Chensheng et moi, nous sommes ensemble. Impossible, tu n'es qu'une. Zhu Chensheng me l'a dit, ton enfant n'est pas de lui. Qin Yue, en tant que ton ancien supérieur, je pense avoir été plus que généreux avec toi. Toi et Gu Anan, tous les deux, vous n'avez jamais montré le moindre sentiment l'un pour l'autre. J'ai été particulièrement sévère avec elle, ce n'était pas assez évident? Quelle histoire absurde. Quel imbécile fini. De cette façon, je vais sûrement pouvoir rentrer à la maison, non? Tu as soif? Je vais t'acheter de l'eau? D'accord. Il est allé m'acheter de l'eau. Aïe. Ça suffit, en pleine nuit, pourquoi toutes ces mamours? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tout à l'heure, il y avait un moustique qui volait. Ah,
Bon, alors dépêche-toi de monter, ne te fais pas piquer. Oui alors, à la revoyure. Dis-moi, est-ce que tu penses que ma conquête est réussie? On peut dire qu'elle est réussie. Au fait, pourrais-tu éviter de te blottir contre Zhou Shensheng tout le temps? En public comme ça ne ressemble à rien. Nous sommes en couple, être aussi proche est tout à fait normal. Ne serais-tu pas un peu jaloux? Moi, un grand dieu, comment pourrais-je succomber aux sentiments humains? Dis, mais entre nous, puisque j'ai réussi ma mission, quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi? Gu Anan, venez au bureau demain. Zhao. Monsieur, mademoiselle Gu, vous êtes vraiment un jeune homme brillant. Oh, c'est trop d'honneur. Mais non, monsieur, madame Le Gu, je suis venu aujourd'hui spécialement pour ce qui s'est passé l'autre fois afin de vous présenter mes excuses. Ah bon? Ce n'est rien. Après tout, la dernière fois, je n'ai pas été blessée. Oh là là. Ça suffit comme ça. Retire tes sales pattes d'aile. Mais voyons. Anan, Zhao est venu cette fois, car il souhaite investir dans notre projet de source thermale. Donc demain, j'aimerais que tu m'accompagnes sur place pour faire un repérage. Encore moi? La dernière fois que je suis venue te voir, ça m'a quand même coûté 100 000 $ d'adhésion. C'est quoi ces termes qui coûtent 100 000 $? Puisque tu es si riche, C'est de l'argent emprunté, rien de plus. Rembourse-moi mes frais d'adhésion. d'accord, je te rembourse, je te les rends. C'est incroyable de se croire tout permis avec de l'argent. Le moment venu, je demanderai à Dieu de la fortune, de ruiner ta fortune. Il n'y a vraiment que vous les mortels pour savoir comment en profiter. Cette source thermale à 100 000 $ est vraiment unique en son genre. Dites-moi, est-ce que vous aimez vraiment Zhou Shensheng? Concernant Zhou Shensheng, il est plutôt beau garçon, il est aussi très riche. Et envers moi, il se comporte plutôt bien. Si ce n'était pas pour son fichu caractère d'homme trop têtu, il se pourrait même que je finisse par l'aimer. Alors, est-ce que vous êtes? Que pensez-vous de moi? Vous? Qui n'aimerait pas un adorable petit jeune? Alors? Ça veut dire que vous m'aimez? Eh bien, si vous alliez tout de suite chercher le thé aux perles que j'ai commandé en livraison, alors là, je vous aimerais. D'accord, puisque vous dites que je suis un adorable petit jeune. Gu Anan, va en finir. Yue Lao, viens m'aider vite. Tu ne te rends pas compte que dans ton ventre il y a un enfant? Garde pour toi ton air de sainte Nitouche. Tant que tu seras là, Même si je n'étais pas là, il ne t'aimerait pas pour autant. Tu as été sa secrétaire pendant 6 ans. Si vous deviez être ensemble, ça serait arrivé depuis longtemps. En quoi est-ce mon affaire? Arrête de hurler. Ce n'est pas bon pour l'enfant dans ton ventre. pour te dire la vérité, je ne suis pas enceinte du tout. Vraiment? Mais c'est génial. Quoi? Tu penses que si je ne suis pas enceinte, tu pourras de nouveau manipuler Zhou Shensheng, c'est ça? Laisse-moi te dire. Ne crois pas que pour autant. Je vais m'arrêter là. Moi, je ne comprends vraiment pas ce que vous autres, les femmes cruelles, vous avez bien dans la tête. Oh là là. Je me répète, si Zhou Shensheng pouvait être volé, quelqu'un d'autre l'aurait déjà pris. En tant que fille, il vaut mieux gagner de l'argent que de se battre pour un homme. Aucun homme n'est fiable, on peut flirter un peu, mais ne va surtout pas te piéger là-dedans. Tous les hommes ne sont pas indignes de confiance, d'accord? C'est bien vrai? Tu es vraiment la meilleure. Quand tu es comme ça, on dirait que tu cherches à me nuire. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une mauvaise personne?
Anan, le dîner commence dans 1 heure. Oui, j'arrive tout de suite. Repose-toi ici en attendant. Je vais t'apporter quelque chose de bon à manger. Attends, tu as vraiment l'intention d'y aller habillé comme ça? C'est vrai que ça manque un peu d'élégance. Oh là là, tu crois que je ne le sais pas? Même avec les plus beaux habits du monde, je ne ressemblerai à rien. Je suis tout à fait consciente de mon image. C'est hors de question. Si tu sors comme ça, tu vas faire honte à Zhou Chensheng. Faisons comme ça, sors tes vêtements, pour que l'on voit ce qui va ensemble, je vais te conseiller. Allez, change-toi. Mais non. Qui t'a appris à marier les vêtements comme ça? C'est une horreur sans nom, franchement. Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est le style le plus tendance de notre cour céleste. On dirait que je vais devoir vous relooker entièrement. Attendez ici. Ça vous grossit la taille. Et ça? Ce n'est pas encore tout à fait ça. Hein? Ah, celui-là est pas mal. C'est celui-ci qu'il nous faut. Est-ce que ça va vraiment marcher? Dépêchez-vous. Ouah. Ouah, c'est magnifique. C'est hors de question. Si tu t'habilles comme ça, c'est trop dangereux. Mzao, Tu es magnifique aujourd'hui. Ah oh. c'est tout naturel. Oh, m'ladieu. Vous êtes si belle aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Dites-moi, j'apprécie énormément la personnalité de Melma Legu. En vous confiant cette affaire, je suis tout à fait tranquille. De quel projet parlez-vous? Vous m'aviez dit plus tôt que vous vouliez que je vous rembourse vos frais d'adhésion. À présent, je vous ai transféré tous les droits d'exploitation de la station thermale. Désormais, toute la station vous appartient. Monsieur Zhu, vous n'êtes pas mon patron, vous êtes mon bienfaiteur. C'est tout naturel. Venez, Mzao. Mzao, je vais d'abord le raccompagner, faites comme chez vous. Très bien, très bien. Venez, monsieur Zhu. Oh là là. Zhou Chensheng, tu es encore plus lourd que la dernière fois. Hé, ne fais pas ça. Pourquoi m'embrasses-tu encore? Tant pis, je me lance. Si ça peut me permettre de rentrer chez moi, peu importe qu'on passe la nuit ensemble. Tu as demandé à Zhou Chensheng de t'aider. Tout ça seulement pour recevoir cette gifle? Serais-tu jaloux? Moi, un être divin, comment pourrais-je éprouver des sentiments humains? Il est allé me chercher de l'eau. Tout à l'heure, pourquoi ai-je soudainement pensé à ce vaurien de Yuelao? Eh bien, je ne suis pas encore prête. Je suis désolé. C'est ma faute. Je n'ai pas fait attention à toi. Alors, Ce n'est rien. Je vais juste prendre une douche froide et ça ira. Seulement 5 minutes? Zhou Chensheng n'est pas à la hauteur. rien ne s'est passé avec Zhou Chensheng, absolument rien. Je m'en doutais. Je savais qu'il était décevant, mais je ne pensais pas qu'il l'était à ce point-là.
Dis-moi, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Est-ce que tu pourrais disparaître pendant un moment? Hein? Je veux vérifier quelque chose. Oh. Alors s'il y a le moindre problème, tu n'as qu'à m'appeler bien fort, je serai toujours là. Oh non. Il n'y a plus d'eau yeux. Regarde, j'ai acheté 2 verres. Celui-ci est à moi et celui-là est pour toi. C'est le tien que je préfère. Je veux celui-là. Prends plutôt celui-ci. Donne-le-moi. Non. Mais si. C'est ça ou rien. Certainement pas. Je ne te le donne plus. Dépêche-toi. Tu m'agaces. Yue, je voulais te poser une question. Quelle question? Dis-moi, aimer quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? C'est quand, quoi que tu fasses, tu penses à lui. Et qu'à chaque fois que tu penses à lui, ton sourire s'étire inconsciemment. Yue, j'ai l'intention de démissionner demain. Ah? Pourquoi ça? Parce que j'ai réalisé que je ne semble pas aimer Zhu Chensheng. D'accord, je te soutiens. Dès que tu auras démissionné, je te réserve une surprise. Entrez. Monsieur Zhu, Anan, te voilà. Monsieur Zhu, j'y ai réfléchi. Cette cotisation, je l'ai payée de mon plein gré. Alors cet argent, je ne vous demande pas de me le rendre. Cependant, je ne peux pas accepter sans raison un complexe thermal aussi précieux. Quant aux droits d'exploitation, vous devriez les reprendre. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était un cadeau de ma part. Nous sommes en couple après tout. Monsieur Zhu, j'ai bien réfléchi, nous venons de 2 mondes différents. Quant à être ensemble, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai couru après pendant si longtemps. Est-ce que je t'ai effrayé hier? Je te demande pardon. Je suis désolé. Je n'aurais vraiment pas dû. Monsieur Zhu, je suis navré. Nous ne sommes vraiment pas compatibles. Tu n'es jamais venu ici. Quel pauvre malheureux. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Alors, lequel préfères-tu? Eh bien, c'est sans plus. Il n'y a pas de quoi être timide. Si ça ne va pas, on en fait venir d'autres. Je vais aller aux toilettes pour me préparer psychologiquement.
sœur. Pourquoi es-tu revenu? Après tous ces jours, as-tu vraiment pu t'empêcher de m'appeler? Je... Si je n'étais pas revenu tout de suite, tu aurais fini par commander des mannequins. C'est Qin Yue qui les a appelés. Tu utilises ton petit fil rouge pour l'attacher à Zhou Chensheng. Lie-les ensemble avec un nœud bien serré. Très bien. Une fois servi, tu me jettes comme un moins que rien. Espèce de femme sans cœur. Moi. Regarde donc, on porte des tenues assorties. Alors, on rentre à la maison? Rentrons. Cette Gu Anan ne se serait-elle pas fait emporter par la chasse d'eau? Pourquoi ne revient-elle pas encore? Es-tu certaine de vouloir sortir avec moi? Si tu restes avec moi, aux yeux des autres, tu auras l'air de fréquenter un courant d'air. Ça m'est égal. Mais si tu ne séduis pas Zhou Chensheng, alors tu n'auras aucun moyen de regagner ton corps, ni de revoir ta mère. Je sais que c'est un choix difficile. Mais ce n'est pas grave. Si tu en as assez, tu peux repartir. Je trouverai une autre solution. Tu as vraiment d'autres solutions? C'est un secret que je ne peux révéler. Tu ne fais que m'enivrer de paroles. À part moi, combien de petites amies as-tu eu avant? Je n'ai jamais été en couple. Tu es mon premier amour. L'éminent Yue Lao, qui n'a jamais eu de petite amie. Gu Anan, je romps avec toi pour 5 minutes. C'est puéril. Merci de m'avoir aidé à trouver ce petit boulot, sinon, en ce moment, je n'aurais plus rien pour vivre. Ce n'est rien du tout. Mais bon, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, c'est une longue histoire. Abrège un peu. Bon, pour faire simple, je suis amoureuse. Déjà une nouvelle relation? Pas mal, Gu Anan. Ce n'est pas vraiment si soudain que ça. À vrai dire, je le connais depuis bien plus longtemps que Zhou Chensheng. Si ce n'était pas pour Zhou Chensheng, je n'aurais jamais réalisé que je l'aime lui. Tu me parles de lui, de ci et de ça? Mais tu ne m'as même pas donné son nom. Quoi, tu as peur que je te pique ton petit ami? Mais non, pas du tout en fait. J'ai une question à te poser. Vas-y. Lui, il n'assure pas au lit. Moins fort. Non, c'est juste que nous sommes tous les deux débutants, on n'a aucune expérience. Donc l'ambiance était là, mais vous deux, sous la couette, vous n'avez fait que discuter? Passe me voir ce soir. Je vais te donner un bon cours d'éducation sexuelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis retourné au Royaume Céleste aujourd'hui pour me renseigner. Bon, même si mes primes ont été supprimées, quand même, je touche toujours mon salaire. Ne t'inquiète pas, on a de l'argent maintenant. Anan? Anan? Oui. Ce soir, je dois m'absenter un moment. Dîne tout seul, d'accord? Hein? C'est bizarre. On me cache forcément quelque chose. Nous venons d'en parler. Les 3 piliers d'une atmosphère réussie. De la musique, du vin rouge, et quoi d'autre? Il y a aussi la dentelle. Il y a aussi la dentelle. C'est noté, j'ai bien tout noté. Quand un homme dit « on devrait peu », être laissé tomber, que faut-il répondre? Réponse A, tu n'en es pas capable. Réponse B, d'accord, laissons tomber dans ce cas. Réponse C, entourer tendrement de ses bras le cou de l'homme et lui demander
Tu n'en es vraiment pas capable? Parmi les 3 choix, je choisis le plus long. La réponse C. C'est correct, ça? Sérieusement? Tu crois que c'est ça? Il y a à peine 5 minutes, on l'a vu ensemble. Comment parler à un homme en combien d'étapes? 3 étapes. La première étape, le compliment. La deuxième, la confirmation. Et la troisième, formuler ses envies. C'est la seule façon. De mener un homme par le bout du nez. Oh là là, tous ces cours n'ont servi à rien. Mais allez, sois un peu plus patiente avec moi. D'accord. Appliquons la méthode. Tu vois bien que rien ne va? Oui. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? Il faudrait dire quelque chose comme « Chérie, tu es le meilleur. J'ai encore des souvenirs merveilleux de la dernière fois. Comment peut-on juste laisser tomber maintenant? Tu sais que je suis impatiente. » Soyez plus sérieuse. On dirait que jouer les séductrices demande un certain talent. Tiens. Mets ça. C'est bien mieux comme ça. Non, pas possible, c'est trop embarrassant. Tu veux toujours suivre ce cours ou pas? Oui, je vais le suivre sérieusement, promis. Les petits chatons désobéissants doivent être punis. Gu-Anan, qu'est-ce que tu fais? Gu-Anan, quelle mouche t'a piqué? Hé, attends une seconde. Tu veux dire que si tu es en couple avec Zhou Chensheng, c'est uniquement à cause de Yue Lao? Ce n'est pas Zhou Chensheng que tu aimes, mais Yue Lao? Et ce Yue Lao, personne d'autre ne peut le voir, à part toi? Exactement. C'est de la folie furieuse. Laisse tomber, cette chambre romantique est pour vous deux maintenant. Je m'en vais me chercher un homme riche. N'oublie pas d'utiliser ce que je t'ai appris. Yue Lao. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. J'ignorais que tes relations avec Qin Yue étaient devenues si bonnes. Depuis mon discours de femme forte aux sources thermales, Qin Yue est devenue ma plus grande admiratrice. Arrête de te vanter. Elle n'était pas en train de te donner des conseils. Tu veux savoir ce qu'elle m'a enseigné? Comment se fait-il que vous soyez là? Après tout, j'ai été votre secrétaire pendant 6 ans. J'avais peur qu'il ne vous arrive malheur dehors. De toute façon, Gu-Anan ne m'aime pas non plus. N'est-ce pas que vous aimez mon argent? Je vous donnerai de l'argent et je vous donnerai aussi votre chance. Restez avec moi. Waouh! Quand je vous aimais bien avant, vous n'en aviez que faire. Et maintenant que vous vous êtes fait larguer, vous revenez vers moi. Pensez-vous vraiment que je resterai là à vous attendre indéfiniment? Si j'étais Gu-Anan, je ne vous choisirais pas non plus lunatique, obstiné, égoïste et arrogant. Vous êtes tout simplement le parfait exemple de l'homme médiocre et de tous ses défauts. Si vous n'aviez pas tout cet argent, croyez-vous que je vous aurais supporté pendant 6 ans? Hé, qu'est-ce que vous regardez? Si vous continuez à me fixer ainsi, je vais m'en prendre à vous et vous le ferez payer. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au cœur. L'instinct maternel est puissant. Serait-il possible que ta mère ait un problème? Quoi? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à vérifier.
Oh, c'est terrible, être dans un tel état. Regardez, elle crache de l'écarlate. Je me demande si elle va s'en sortir. Ma fille. Ma fille. Je veux rentrer à la maison. Tout va bien, tout va bien. Je suis là. Je trouverai une solution pour vous ramener chez vous, d'accord? Directeur, 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 à l'aide, aidez-moi. Oh là là, regardez-vous. Non seulement vous n'avez pas atteint vos objectifs du mois, mais en plus vous tombez amoureux d'une simple mortelle. Je ne venais pas vous voir, mais c'est vous qui m'avez trouvé. Les objectifs n'ont plus aucune importance. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour renvoyer Hanan? C'est vous qui l'avez choisi. Vous avez causé ce désastre. Et c'est maintenant que vous venez me voir. Bon, séchez ces larmes de crocodile. Comme vous êtes mon neveu, je vais vous aider. Mais sachez que le prix à payer sera très élevé. S'il s'agit d'aider Hanan, peu importe le prix, je suis prêt à tout. Docteur Gu Hanan est réveillé. Infirmière, où est Sun Ruhua? Dans quelle chambre se trouve Sun Ruhua actuellement? Il est en chirurgie. Attendez. Et Sun Ruhua est encore dans le coma pour l'instant. Maman, je suis réveillée. Ouvre les yeux et regarde-moi. Maman, si seulement tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Je me trouverai un petit ami, je me marierai. Maman, comment vas-tu? Maman, Nous devons procéder à une réanimation. Veuillez attendre à l'extérieur. maman. Docteur, comment va ma mère? Sa situation est désormais stable. La patiente est revenue à elle, la famille peut entrer la voir. Maman, comment te sens-tu? Où as-tu mal? Hanan, tu es réveillée. Je suis réveillée depuis un moment déjà. Maman, je t'ai fait de la peine. Bien sûr que oui, j'étais tellement inquiète. Je t'ai vu alors que tu m'apportais à manger te faire heurter par une voiture. J'étais si angoissée que je suis revenue immédiatement. Ne pleure pas. Maman va bien. Oh non. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. À l'avenir, maman. Ne te forcera plus. À trouver un petit ami, ni à te marier. Maman. Vous avez épuisé tous vos pouvoirs pour devenir un simple mortel, juste pour renvoyer Gu Hanan chez elle. Cela en valait-il la peine? Bien sûr que oui. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai enfin découvert ce que signifiait aimer quelqu'un et s'inquiéter pour elle. Quand je suis avec elle, je suis chaque jour vraiment comblé de bonheur. Pour elle, tous mes sacrifices en valent la peine. C'est bon, il se fait tard. Allez-y maintenant. Mon oncle, à votre âge, sans vouloir vous offenser, vous n'avez jamais connu de relation amoureuse? N'est-ce pas un peu regrettable? S'il y a une fée qui vous convient, n'oubliez pas de me donner une nouvelle tante.
Gu Anan, je suis comme toi maintenant. Je suis un simple mortel. Seulement, à part créer des liens amoureux, je ne sais rien faire d'autre. Je l'ai dit, je vais livrer des repas pour améliorer notre quotidien. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent, pourtant, je fais de mon mieux. Mais Anan, où devrais-je aller pour te trouver? Désolé, j'arrive tout de suite. Yuelao, tu vas bien au royaume céleste? La dernière fois, tu disais vouloir m'aider à rentrer chez moi. Tu as disparu dès que tu es sorti et je suis revenue de façon inexplicable. Je n'ai même pas eu le temps de te laisser un mot. Tu ne vas tout de même pas croire que je t'ai abandonné pour m'enfuir. Yuelao, si tu es vraiment un être céleste, viens donc me chercher, car je t'attendrai encore et encore. Je t'attendrai toujours. Anan, tu ne savais pas plier le linge avant? Maintenant, tes vêtements sont si bien pliés, tu les classes même par couleur. J'ai appris avec un ami. Un ami pareil, tu devrais le voir plus souvent. Anan, maman se souvient que tu m'avais dit qu'à l'avenir, tu m'écouterais pour tout. Trouver un petit ami, te marier. Maman, tu n'avais pas promis de ne plus me presser pour le mariage? C'était avant ça, les choses ont changé maintenant. J'ai un petit ami. Quoi? Depuis quand? Anan, quand vas-tu le ramener pour que je le voie? Que font ses parents? Quel genre de métier exerce-t-il? Bien, bien, je n'insiste plus. Tant que tu l'aimes, ça me va. Anan, qu'est-ce que tu voudrais manger ce midi? Maman va te cuisiner quelque chose. Maman, ton seul devoir important aujourd'hui, c'est de bien prendre soin de ta santé. Pour la cuisine, laisse-moi faire. Allez, je te raccompagne dans ta chambre. Viens. Mince, je n'ai appris qu'à plier les vêtements avec lui. J'ai oublié d'apprendre à cuisiner, tant pis. Je vais commander à emporter. Bonjour, voici votre. Anan. Anan? Yuelao, Je t'ai enfin retrouvé. comment se fait-il que tu livres des repas ici? J'ai épuisé tous mes pouvoirs magiques pour te faire revenir. Maintenant, je suis un simple mortel. Est-ce que tu vas me rejeter? Anan, c'est qui? Maman, c'est mon petit ami qui est là.